L'église est une école où Dieu change les destinées. Pourquoi dans tout ce que vous faites, consultez Dieu. Ce matin, je veux bénir Dieu parce que j'ai un message dans mon cœur sur ce que nous sommes en train de voir depuis un moment donné. Vous savez que, en fonction du thème que Dieu nous a donné pour cette année, Dieu nous a conduits dans des séries d'enseignements importants, devenir la meilleure version de soi-même. Dis à ton frère, deviens la meilleure version de toi. Dis ça avec conviction, deviens la meilleure version de toi. Et nous avons vu déjà un certain nombre de choses, je ne vais pas revenir là-dessus, les CD sont disponibles. Dimanche dernier, il y a 2 dimanches, j'ai parlé de la nécessité, pourquoi il était important de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et j'ai expliqué un certain nombre de points. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce matin, je voulais continuer. Et donc, nous allons faire une lecture dans le psaume 1, verset 1 à 3. Le psaume 1, verset 1 à 3. On va se lever dans la présence du Seigneur pour faire la lecture. Vous savez, la parole de Dieu est élevée au-dessus de Dieu lui-même. Donc, à chaque fois que nous faisons la première lecture qui introduit notre message, il est important, avec référence, de se lever dans la présence de Dieu par respect pour la parole. On lit la parole de Dieu, on suit. Si tu n'as pas de Bible, il faut suivre avec quelqu'un. Le psaume 1, verset 1 à 3. Oui, vas-y. La Bible dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, oui, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Oui. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau oui, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Que Dieu vous bénisse. Mais merci, veuillez vous asseoir. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Je l'ai dit que notre vie, donc, est destinée à apporter un message. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance pour qu'au soir de notre vie, cette vie-là puisse le glorifier. Donc, il n'y a personne dans cette salle qui peut dire « Moi, je suis venu juste pour accompagner les gens. » Quand Dieu te créait, il avait une idée. Et cette idée doit se manifester. Voilà pourquoi il est très important pour vous, en tant qu'Église et en tant que chrétien, de comprendre que devenir la meilleure version de vous-même ou devenir ce que Dieu veut que vous soyez n'est pas négociable. Dites Amen. Parce qu'un homme qui ne devient pas ce que Dieu a toujours voulu qu'il soit, ne peut pas imprimer au soir de sa vie le message de sa vie. Le message de la vie d'un homme est lié à ce que cet homme accomplit dans sa vie, le plan parfait de Dieu. Tu me diras, est-ce que c'est possible? Je te montrerai tout à l'heure que c'est possible. Alléluia. Donc, voilà pourquoi donc Dieu a rendu les choses faciles et disponibles. Aujourd'hui, personne ne peut dire, pasteur, tout ce que tu dis, c'est beau, mais comment y arriver? La parole de Dieu, elle est disponible. La Bible est l'un des livres les plus commercialisés au monde. Aujourd'hui, être analphabète, je dirais c'est ta faute. Parce qu'il y a aujourd'hui des écoles qui, comment on appelle ça, qui remontent le niveau, qui apprennent jusqu'à 50 ans, on peut encore aller à l'école. Il y a des cours UNESCO, il y a des gens qui n'ont pas pu aller à l'école, mais qui sont allés faire des cours UNESCO, qui ont relevé leur niveau, aujourd'hui qui ont le niveau bac, ou même qui ont le niveau, je ne sais pas, qui ont la maîtrise ou la licence. Donc je veux dire, tout est disponible et tout est possible à celui qui veut réellement avancer dans la vie. Alléluia. Et donc, si le succès se définit comme amener sa vie à accomplir le plan ou le but de Dieu, alors un homme qui
ne finit pas par devenir ce que Dieu veut pour lui, est un homme qui aura échoué sa vie. Parce que le véritable succès biblique, il faut savoir ce que c'est. Il y a le succès selon le monde et il y a le succès selon la parole. Réussir selon la Bible, c'est quoi? Un homme qui a réussi selon la parole de Dieu, c'est un homme qui au soir de sa vie a imprimé le message de sa vie, ou qui a grandi, qui est arrivé à un point où l'idée que Dieu avait de lui en le faisant, il a accompli cette idée-là. Donc un homme qui est devenu la meilleure version de lui-même, c'est un homme qui a réussi sa vie. Mais pour le monde, un homme qui a beaucoup d'argent, qui a 2 voitures, qui a 3 maîtresses, qui a construit une maison au village, voilà un homme qui a réussi. Ça, c'est le monde. Mais dans l'église, le véritable succès, c'est quand un homme achève sa croissance à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, s'il y a une chose que l'église ou les chrétiens doivent poursuivre, c'est jusqu'à où Dieu veut m'envoyer. Qu'est-ce que Dieu attend de moi en termes de, lorsqu'il me créait, quelle idée il avait dans sa tête? Alléluia. Alléluia. Et donc, ne pas accomplir le plan de Dieu pour ta vie, ce sera un échec. Regardez par exemple, lorsque Jésus a fini sa course, il a fait des déclarations. Lorsque Paul a fini sa course, il a fait des déclarations. Il a dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne qui m'est réservée, désormais, est à ma portée. Donc, vous voyez, Jésus a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Sauf le fils de la perdition. Je prie Dieu qu'au soir de ta vie, tu puisses faire une telle déclaration pour dire au Seigneur, Seigneur, tu m'avais appelé sur terre pour faire ça, faire ça, faire ça. J'ai achevé. Et vous savez, lorsqu'un homme achève sa course, un homme accomplit ce pourquoi il vit, alors il peut partir vide. Parce que tout être humain qui naît rempli. Et pendant son parcours sur terre, il est destiné à faire sortir ce que Dieu a imprimé dans son esprit. Et au fur et à mesure qu'il imprime la raison de son existence, il se vide. Il se vide. Jusqu'à arriver à un certain niveau, il est vide. Donc Jésus est mort vide. Tu n'as pas le droit de mourir plein. Dis à ton voisin, tu n'as pas le droit de mourir plein. Malheureusement, dans nos cimetières, beaucoup de gens sont morts, mais pleins, avec des idées, avec des livres, avec des réalisations qui n'ont jamais pu être, avec des visions incroyables que Dieu avait mis dans leur esprit pour leur génération qui n'ont pas pu donner. Imaginez-vous si Mark Zuckerberg, le président fondateur de Facebook, n'avait pas été mort avant, ou sa mère l'avait avorté, il aurait eu un manque. Pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, en une seconde, tu peux être sur Internet, et Facebook, parler avec 10 personnes. Alors qu'avant, tu écris une lettre. Tu fais quoi? Tu mets à la poste. Il te faut 2 mois. Alléluia. Frère, regardez aujourd'hui Bill Gates. Et je ne savais pas aussi. C'est pendant la conférence que les gens ont dit, est-ce que Bill Gates est l'un des plus gros donateurs en termes de dons en Afrique. Et il a juré qu'avant qu'il ne meure, il faut qu'il fasse tout pour que la pauvreté soit éradiquée en Afrique. Ça, c'est sa dernière déclaration. Vous voyez un tel homme qui aujourd'hui, qui a été au top 1 des hommes les plus riches du monde pendant des années. Si sa mère l'avait avorté, quelle perte pour l'humanité. Mais ma question, si toi, ta mère t'avait avorté, qu'est-ce qui allait changer ici à Cocody? Moins de bruit et moins de palabres. Devenir ce que Dieu veut que nous soyons n'est pas négociable. Je me suis rendu compte que, tu sais, ce n'est pas tout on poursuit dans la vie. Si tu attrapes ça, tu as réussi ta vie. Et c'est ce qui intéresse Dieu, parce que les gens font beaucoup de choses. Mais souvent, c'est des choses qui n'intéressent même pas le Seigneur. Bon, anyway. Alléluia. Donc, ce matin,
Je veux voir avec toi ce que c'est que le vrai succès. J'ai dit, réussir, c'est devenir la meilleure personne que Dieu veut que tu sois. Maintenant, ça veut dire quoi? Je vais décomposer le mot succès. Le mot succès a combien de lettres? 6. La première lettre, c'est la lettre S. Tout le monde dit avec moi la lettre S. Habakkuk 2, verset 2. Qu'est-ce qu'Habakkuk 2, verset 2 nous dit? Il dit, j'étais à mon poste. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait après ma complainte, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mois en disant, écris la vision. Oui, vas-y. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, Oui. écris la prophétie, grave-la sur des tables, Oui. afin qu'on la lise couramment. Mhm. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc Dieu dit que la vision s'accomplira, mais il faut la marquer, il faut l'écrire. Donc la première chose, lorsqu'on parle de succès, il ne peut pas avoir de succès si un homme n'arrive pas à la manifestation pleine de son identité en Christ. C'est-à-dire devenir la personne que Dieu veut qu'il soit. Et lorsqu'on va sur le mot succès, la première lettre est S. Ici, le S parle ici de sélection. Donc, la première chose qu'un homme qui veut réussir doit faire, c'est sélectionner sa vision. Dis à ton frère, sélectionne ta vision. Dis ça avec conviction, s'il te plaît. C'est l'étape numéro 1. Parce que je le disais tout à l'heure, ce n'est pas tout qu'on poursuit dans la vie. Malheureusement, la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et vous savez, il est difficile à un homme de devenir ce que Dieu veut qu'il soit s'il ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne sait pas où il va. Quelqu'un te dit, je veux aller... Mon ami, aide-moi, je cherche la route pour aller... On dit où? On dit... On ne peut pas aider quelqu'un qui ne sait pas où il va. Donc, le voyage commence par sélectionner sa vision ou les objectifs qu'on veut atteindre. Malheureusement, dans nos églises, la plupart des gens vivent sans savoir ce qu'ils veulent. Rien n'est sélectionné. Par exemple, on a commencé en 2014. Combien de gens ont une idée claire de ce qu'ils ont à accomplir mois après mois? Il dit, écris la prophétie, écris la vision. Si elle tarde, attends-la, car elle marche vers son accomplissement et elle s'accomplira certainement. Combien de gens écrivent? Et il est prouvé par des études que 95% des gens ne mettent jamais par écrit les objectifs qu'ils poursuivent. Et les 5% qui le font, dans les 5%, 95 réussissent à accomplir leur objectif. Ça veut dire qu'il est important d'écrire la vision. C'est pourquoi il a dit à Habakkuk, il dit écris la vision. Dis à ton frère, écris la vision. Qu'est-ce que tu poursuis comme objectif? Parce que ce n'est pas tous les objectifs qu'on poursuit dans la vie. Moi, par exemple, il y a des choses qui t'intéressent, qui ne m'intéressent pas. Si je m'attelle à faire ce qui t'intéresse, je rate le but de ma vie. C'est pourquoi j'ai dit, numéro 1, sélectionne ta vision. Devenir la meilleure personne que tu dois devenir nécessite que tu choisisses les objectifs que tu veux. On choisit, frère, on ne naît pas et on suit. On dit, bon, vivons la vie, c'est que la vie envoie, on va devenir. Non! Sélectionne ta vision. Les objectifs que tu veux atteindre, sélectionne-les, écris-les. Qu'elles soient devant toi, matin, midi et soir. Dis à ton frère, sélectionne ta vision. Parce que si la vision n'est pas sélectionnée, il ne peut pas avoir de réalisation. Parce que la réalisation d'un objectif se fait toujours de façon progressive. Voilà pourquoi en réalité le vrai succès n'est pas un événement.
Ce n'est pas un événement. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais un cheminement progressif. On sait où on va. On sait ce qui nous conduit. La plupart des chrétiens sont assis. J'ai dit, bon, fin février là, quel objectif tu as précis? Il n'y a pas quelqu'un ici, il y en a qui vont te dire, fin février. Vous savez qu'en 2014 est en train de finir. Hein? Janvier est fini. Février va finir. Bientôt. On sera en mars. Tu es là encore, tu dis, je parle en langue, je prie, que Dieu fasse des miracles. Poriba kandabaro, libra shakababa. Tu fais ça il y a longtemps, il y a quoi qui arrive? Rien. Une vision ou un objectif se réalise de façon progressive. Une vision ou un objectif, comme je l'ai dit, n'est pas un événement. C'est un cheminement qui est progressif. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le vrai succès, je vous le dis, n'est jamais accidentel. Quand tu vois un gars qui réussit accidentellement, c'est comme ça, c'est de la même façon accidentellement qu'il va descendre. Ce qui est durable prend le temps de se bâtir. Voilà pourquoi Adam a échoué, parce qu'Adam est né un coup, il était adulte. Il n'a jamais grandi. Et Jésus, il a grandi. C'est pourquoi il n'a pas échoué. Alléluia. Donc, le vrai succès n'est pas accidentel. Tu ne vas pas t'asseoir là, venir matin à l'église, parler en langue, rentrer chez toi, continuer à vivre comme tu vis, et puis demain matin, par un bâton magique, quelqu'un te rencontre, et puis tu réussis ta vie. Il faut sortir de ce rêve-là. Ce n'est pas un bon rêve. Dis Amen. Alléluia. Là où il n'y a pas d'objectif, on se focalise sur autre chose. Parce que c'est les objectifs dans la vie qui conduisent les pas d'un homme. Maintenant, regardez quelque chose. Toujours, lorsque vous faites des études, vous allez voir que dans la vie moyenne, c'est-à-dire d'un homme, il y a en moyenne, c'est ce que les scientifiques disent, en moyenne, un homme qui vit et qui a vécu l'âge moyen dans son parcours, les scientifiques disent qu'il y a à peu près 20 heures de sommeil. C'est-à-dire 20 ans de sommeil, 20 ans. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui a vécu, disons, 70 ans. Et puis, il est parti. Dans les 70 ans, on dit qu'il y a à peu près 20 ans de sommeil. On dit 20 ans de sommeil, 6 ans de télévision, 5 ans de s'habiller et se déshabiller, 3 ans attendre les autres, 1 an au téléphone. Et puis, il y en a d'autres petits trucs qu'ils ont mis dedans. Maintenant, tu prends tout ça, tu vas voir que 20 ans de sommeil, combien d'années de télévision? Quand tu enlèves, hein? Au total de tout ce que je viens de dire, ça veut dire 35 ans. Ça veut dire que si c'est un homme qui n'a pas de vision, la proportion de ce que je viens de citer là va augmenter. Alors que l'objectif de la vision, c'est de faire en sorte que ce taux-là soit réduit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de choses qui prennent ton temps, qui t'attirent, qui focalisent ton attention. Mais il n'y a pas des gens qui n'ont rien à faire. Au lieu de, ici, il y a combien d'années de télévision? 6 ans. Il y en a qui sont à 25 ans de télé. Non, il y a des gens au soir de leur vie qui seront à 25 ans pleins de télévision. Parce qu'ils savent, dans la journée, quand ils se lèvent, comme ils sont distraits, ils n'ont rien à faire, ils sont sur la télé du matin jusqu'au soir. On n'a pas parlé de bavardage dedans. Donc vous comprenez que la vision doit donc équilibrer les choses, faire en sorte que tu passes par exemple au niveau de dormir, on dit 20 ans de sommeil. Ok, dormir encore, mais bon, là encore, ça dit c'est dormir moyen. Mais il y a des gens qui sont au-delà de 20 ans de sommeil, hein, qui sont c'est-à-dire ils dorment au-delà de la normale. « 5 ans de s'habiller, se déshabiller. Ça, il y a des dames qui sont à multiplier par 2.
Parce qu'avant de venir ce dimanche, elle s'est habillée 4 fois. Alléluia. Donc il est important d'avoir des choses qui occupent ton temps. Qu'est-ce qui conduit? Qu'est-ce qui prend tes pensées? Qu'est-ce qui est dans ta tête matin, midi, soir? Quand tu te lèves, qu'est-ce que tu as envie de devenir et de réaliser? Qu'est-ce qui a rempli ta tête? C'est garçon? C'est amusement? C'est quoi? C'est quoi? Parce que quand un homme poursuit un objectif là, c'est dans sa tête. Hein. Quand il se lève, il veut réaliser ça. Par exemple, quand tu vois quelqu'un qui veut réaliser un projet de construction, c'est ça qui est dans sa tête. Il réfléchit construction, il parle construction, tout ce qu'on lui dit, il analyse en termes de comment je vais réaliser cet objectif que j'ai devant moi. Qu'est-ce qui prend ta vie? Et dans l'objectif que tu as assigné à ta vie, là, Dieu gagne quoi dedans? Parce que ça aussi c'est important. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas tous les objectifs qu'on poursuit. Il y a des objectifs, tu les poursuis, tu vas les poursuivre pour la terre. Ce sera vanité de vanité, tout est vanité. Tu vas les accomplir. Mais en termes de gain pour l'éternité, ça sera zéro. Alors que ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu poursuives un objectif, que tu achèves l'objectif et que, en termes de gain pour l'éternité, tu ne gagnes rien. Non, c'est pourquoi il faut de la sagesse. Pour comprendre que Dieu veut que tu gagnes. Mais quand tu gagnes, Dieu veut gagner. Parce que quand Dieu gagne, en réalité, c'est toi qui gagnes. Tout ce que Dieu gagne de nos mains, en réalité, est réinvesti dans notre compte à nous au ciel. C'est pourquoi on ne donne pas en réalité à Dieu en vain. Beaucoup de gens pensent que quand tu fais du bien à Dieu, à l'œuvre de Dieu, oh, tu l'as fait. Non, quand Dieu gagne, il réinvestit dans ton compte pour l'éternité. Qu'est-ce que ta vie poursuit comme objectif? S'il n'y a rien, sélectionne ce matin. Dis à ton voisin, sélectionne. Ah oui, sélectionne. Sélectionne. Vous savez, moi j'ai un certain nombre de points importants dans mon esprit. Ici, quelques années, je veux voir ce pays complètement influencé par l'évangile. Que l'Église joue les premiers rôles. Parce que c'est nous qui avons la vérité, c'est nous qui éduquons le peuple. Mais ça va arriver. Si 2, 3, 4, 5 pasteurs travaillent pour avoir de l'influence jusqu'à un certain niveau, les gouvernants sont obligés de tenir compte de nous. Mais tu sais, un peuple qui n'a pas de voix, la voix, le pouvoir de la voix, ce n'est pas juste crier. Le pouvoir de la voix, c'est quand Dieu te donne de l'influence et ton influence vient de ta force sur le terrain. Pourquoi quand les présidents américains doivent devenir présidents là, ils ne vont pas au congrès des Noirs, ils ne vont pas voir les Noirs pour parler, puis ils vont voir les Juifs. Mais ils sont obligés, il n'y a pas un président, quelqu'un qui va être président des États-Unis, si tu ne parles pas au congrès juif, tu ne peux pas être président. Parce qu'ils ont un lobbying tellement puissant que tu t'amuses, ils peuvent te descendre. Ils ne sont pas que des juifs, mais ils ont un pouvoir économique. Frère, ils sont dangereux. Ils peuvent retirer tout ce qu'ils ont dans les banques américaines et puis il va y avoir crise. Ça, c'est un pouvoir. Mais il faut que l'Église arrive à un point où l'Église n'est pas juste une entité que les gens voient de loin. On dit les églises évangéliques, ce n'est pas eux qui font du bruit là. On dit, ah, c'est eux. Frère, on ne fait que commencer. Écoutez, notre héritage ne nous a pas arrangé parce que je vous dis la vérité, en Côte d'Ivoire, les églises classiques ont toujours été privilégiées. Aucune église évangélique n'a un terrain quand on construit un quartier ou même on viabilise un quartier, il y a des espaces de culte. On ne donne pas aux églises évangéliques. On donne à l'église catholique ou aux méthodistes à la limite. Donc je veux dire, les églises évangéliques, en fait, se sont cherchées, ont dû batailler dur pour avoir des espaces. C'est maintenant, avec la prise de conscience que les églises évangéliques achètent des espaces, des terrains. Donc ici, 10 ans, le rapport de force va changer. Parce que ce ne sera plus des églises de maisons, de boutiques, mais des églises qui ont des espaces et qui ont une capacité, une influence et qui ont une voix qui porte. C'est pourquoi il faut que la mentalité des chrétiens change. Pour ne plus être là à crier, à acclamer, à faire des trucs, mais à comprendre que c'est ceux qui ont les idées qui contrôlent le monde. Bon, je ne sais même pas si on me suit. Alléluia.
deuxième lettre, on ne va pas tout voir, on va voir juste 3 et puis on va arrêter. Ne vous inquiétez pas, on va finir tout de suite. C'est la lettre U. Quand tu as sélectionné les objectifs que tu veux atteindre, il est important d'aller à la deuxième lettre qui est U. Utilise ton potentiel. Dis à ton frère, utilise ton potentiel. Philippiens 4, verset 13 dit quoi? Oui. Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Le mot tout là est sans exclusif. Vous savez, souvent quand je lis la Bible, je me demande si les gens, quand ils lisent, ils comprennent ce que... Vous savez, je puis tout. Tout, c'est tout. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas quelque chose, si réellement tu es enfant de Dieu, que tu veux réaliser, tu ne peux pas le faire. Si cette chose a accompli la volonté de Dieu, Dieu est d'accord pour être avec toi. Parce qu'il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc celui qui est ton potentiel, c'est le Créateur. Et le Créateur est plus grand que sa création. Et il n'y a rien que tu veux réaliser dans ta vie, ici-bas, que tu ne peux pas faire, parce que ton potentiel va au-delà. Mais malheureusement, la majorité des hommes vivent sans jamais utiliser leur plein potentiel. Et les études nous montrent que, frère, la plupart des gens vivent et meurent en n'utilisant que 10% de leur potentiel. Et ceux qui poussent un peu, qui arrivent à 25%, on les appelle les génies. Pourtant, ils sont qu'à 25. On dit, mais le gars, c'est un génie, hein? Einstein, génie. On dit, Bill Gates, c'est un génie. Il n'a qu'utilisé 25. Imaginez-vous s'il poussait à 50. Je comprends pourquoi Jésus dit, n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Beaucoup de gens ne savent pas de quoi il s'agit dans l'affaire. Frère, la plupart des gens n'utilisent pas. Regardez les gens assis, vous allez comprendre que la plupart des gens n'utilisent pas le potentiel que Dieu a mis en eux. Ils vivent et ils meurent en n'utilisant que 10%. Et avec les 10% là, regarde ce que les hommes sont capables de faire. Quand vous regardez aujourd'hui la technologie, l'évolution de l'humanité, comment les choses vont vite, vous pouvez comprendre que l'homme a été fait de peu inférieur à Dieu. Lorsqu'il dit, j'ai fait l'homme de peu inférieur à moi, ce n'est pas une fable, c'est une réalité. Église de Jésus, réveillez-vous. Le temps est venu pour que l'église ne soit pas une église où on vient acclamer, chanter. Les gens nous prennent pour des gens qui ne sont pas là à l'école. Frère, dans l'église, il doit y avoir des médecins, des pharmaciens, des décideurs de demain. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons la vérité. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais aujourd'hui, l'église est devenue l'institution qui mendie, qui est là, qui rase les murs. On dit, on est des pauvres chrétiens, ayez pitié de nous. Jamais! Quelqu'un te fait du bien, il est sauvé. S'il ne te fait pas du bien, c'est lui qui a un problème, ce n'est pas toi. Il faut le comprendre. Mais pour que l'église arrive là et que les gens respectent l'église de Jésus, il faut que l'église change son niveau et devienne une église excellente. Une église qui travaille, une église qui a des valeurs. Ça va venir. Pour le moment, on prêche dans le désert, c'est pas grave. Tout ce que tu racontes là, mon cher, si nous on cherche des gens qui prophétisent seulement et puis il y a plein de monde. Alléluia. 75% donc du potentiel de ces gens-là n'est même pas utilisé. Utilise ton potentiel. Comment utiliser ton potentiel? La première chose que tu dois apprendre à faire, c'est que identifie un modèle, quelqu'un qui est meilleur que toi. Quelqu'un qui peut te challenger. Tu sais, le potentiel, il n'est pas juste là et puis il sort un coup. Mais d'abord, la première chose, identifie quelqu'un qui est plus grand que toi. Qui a fait plus que ce que toi tu as fait. Et quand tu le regardes, à chaque fois que tu es à côté de lui, il te pousse à sortir le meilleur de toi. Ça, c'est bon. Fuis les gens qui te diminuent et qui te divisent. Tu ne peux pas m'ajouter, ne me divise pas. Il y a des gens, quand tu es avec eux, tu n'avances pas. Toutes tes visions sont rabaissées, descendent au niveau inférieur. Tu es obligé
de t'accommoder. Parce qu'ils sont là, ils n'avancent pas, ils ne voient rien, ils parlent d'un checker poisson, tu n'as pas vu le truc. Donc tu es obligé à un moment donné, comme le débat n'avance pas, tu ramènes tes trucs et puis il te fatigue. Te fatigue. Dites amen, dites amen, dites amen, dites amen. Cherche des hommes qui peuvent. C'est pourquoi ne marche pas avec tout le monde. On dit tu es orgueilleux, ce n'est pas grave. Il ne faut pas marcher avec tout le monde. Ne marche pas avec tout le monde. Marche avec des gens. Quand tu parles avec eux 1 heure, tu as envie de réfléchir. Tu as envie de pousser. Tu as envie de déchirer. Tu as envie de... Ah! Quelque chose doit sortir. Dis amen. Ah! Frère, je te dis, hein, tu m'as... Je dis, c'est fou. Quand tu as les bishops là, c'est-à-dire que ta tête, je voyais comme il vient ici, il veut adresse. Non. C'est-à-dire que ta tête tourne. Tu te demandes, mais non, c'est pas vrai. Jésus-Christ est vraiment Seigneur. Alléluia. Frère, il y a des hommes sur la terre hein, qui sont loin. Loin. Mais c'est des hommes. Tu peux t'en sortir. Je suis venu t'encourager ce matin pour te dire, tu peux t'en sortir. Dieu ne peut pas te créer et puis il n'y a rien derrière. Ce n'est pas possible. Il t'a créé avec un but, avec un objectif. Réveille-toi simplement. Prends la décision d'être différent. Et tu seras différent. Dis amen. Ce que vous voyez là, c'est rien du tout. Par rapport à ce qui arrive. Je sais. Donc, identifie des modèles. Cherche à les ressembler. Des gens qui te challengent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sois prêt à renoncer à quelque chose. Parce qu'il n'y a personne, écoutez-moi bien, qui atteint son plein potentiel sans renoncement. Ça, c'est important ici. Pour déployer ton potentiel, dans le déploiement du potentiel, il y a le renoncement. Il y a quelque chose que tu dois laisser aujourd'hui pour devenir ce que tu veux être. Parce que tu sais, ce que tu es aujourd'hui là, si ce n'est pas ça, alors sois prêt à laisser ce que tu es aujourd'hui pour gagner ce que tu veux devenir. Parce qu'il y a deux choses. Soit tu continues d'être comme tu es, tu resteras comme tu es, soit tu renonces à ce que tu es pour devenir ce que tu aspires devenir. On ne peut pas faire les deux. Tu ne peux pas dire non, moi je me préfère comme je suis et puis en même temps je veux être quelqu'un de bien, quelqu'un de grand, un homme d'affaires puissant. Non frère, un homme d'affaires puissant il n'a pas les réflexes que tu as. Tu tues pas tes réflexes. Tu ne seras jamais l'homme d'affaires puissant. Tu vas rêver jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, il y a toujours un choix à renoncer. Paul dit, l'essence c'est qui? Lisons Philippiens, comme ça, Philippiens 3, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Philippiens 3, 14, oui. Philippiens 3, verset 14. Oui. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes... Repars rapidement au verset 13. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il y a quelque chose que tu dois laisser. Je te dis la vérité. Abraham a accepté d'abandonner la maison de son père. Il a laissé son soi-disant bonheur pour aller vers un pays que Dieu lui montrait. Il n'y a pas de découverte sans abandon. Tu n'es pas prêt à laisser quelque chose, tu ne peux pas gagner autre chose. Ce n'est pas possible. Et dans le déploiement du potentiel, le renoncement est très important. Moïse a refusé d'être appelé fils de Pharaon, a abandonné les richesses de l'Égypte au profit de la vocation que Dieu avait pour sa vie. Il y avait un choix à faire. Soit il veut être le Moïse libérateur, soit il veut être fils de Pharaon. Mais il y avait un choix. Soit il abandonne d'être fils pour être le libérateur. Mais on ne peut pas être fils de Pharaon et être libérateur en même temps. Ça ne marche pas. Le vrai problème dans l'église, c'est que beaucoup de gens veulent être ce qu'ils sont et en même temps ce que Dieu veut qu'ils soient. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible. Tu dois laisser quelque chose. Parce qu'en toi, il y a quelqu'un qui sommeille et qui veut sortir. Et la vraie personne qui est en toi qui sommeille, tu sais que tu n'es pas satisfait de la position que tu as. Tu sais que le niveau que tu as n'est pas le niveau que Dieu a assigné à ta vie. Tu sais. Tu sais. Mais il y a un effort à faire. Tu ne vas pas continuer à vivre cette vie comme ça là. Aujourd'hui, tu es blanc le jour, noir la nuit. Et il faut abandonner un. Sinon, tu peux l'autre. Frère, la vie de renoncement est importante pour le déploiement du potentiel. Je veux être un grand pasteur. Oui, c'est une bonne idée. Mais on ne devient pas grand pasteur comme ça. Il faut faire des choix. Renoncer à certaines choses. Ne pas te retrouver dans les petits carrefours avec des femmes derrière les murs. Pour 500 000 francs, tu disparais. Tu penses que c'est tout l'argent qu'il y a dans le monde, 500 000, on te donne 1 million, on ne peut pas te faire confiance avec 10 millions même, on ne peut pas te faire confiance avec 20 millions. Tu ne peux jamais être un grand pasteur. Tu ne peux jamais être un grand pasteur si tu ne peux pas avoir 3 femmes claires assises dans l'église. Il faut faucher toutes les jeunes sœurs de l'église. À un moment donné, il n'y a plus personne qui va rester. Tu ne peux pas être grand pasteur. Il y a un renoncement. Il faut avoir des idées. Il faut être clair. Il faut pouvoir montrer la direction pour dire voilà où on va. Les gens peuvent être contents, peuvent ne pas être contents, c'est leur problème. Voilà où on va. Il y a des choses à faire. Hein? Tout le monde dit il y a des choses à faire. Qu'est-ce que tu veux devenir? Tu dois renoncer à quelque chose. Tu sais, il y a des amitiés que tu ne peux plus avoir. Parce qu'il y a des gens qui me disent, pasteur, moi j'ai envie d'être un bon chrétien. Et quand tu regardes tous ses amis, c'est des païens. Comment toi, tous tes amis peuvent être des païens? Des gens de boîte de nuit qui boivent, qui fument, qui font des bêtises. Ils sont là, ils ne parlent que de femmes. Oui, on est allé ici, on a fait mal. Oh, on est allé, on était champagne. Yeah. Et puis tu veux être en même temps un bon chrétien. C'est pas possible. Il va falloir faire un choix. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Il y a un choix à faire. Sinon, ton potentiel ne va jamais se déployer. Je te dis, tu vas tourner en rond pour rien. Tu vas tourner. Ça va être difficile. Et tu sais, le vrai succès, je te l'ai dit, ce n'est pas avoir voiture. Ça là, il y a des marabouts qui ont ça. Moi, je connais un marabout sénégalais. Frère, si tu vois la maison où il est, dans la maison où il est assis, au Sénégal, va. La villa où il est assis, il n'y a pas quelqu'un qui a ça bien ici. Tu vois les voitures garées, il fait quoi? Il adore le Satan, c'est tout. Donc pour être riche, on n'a pas besoin de venir se fatiguer à l'église. Si tu veux être riche, va braquer une banque. Si on ne t'a pas attrapé, gloire à Dieu, tu vas être riche. Au lieu de venir faire les jeûnes de prière qui vont te fatiguer et tout ça, fais un bon plan et dis que Dieu, Seigneur, vérifie mon plan, que ça marche. Alléluia. Frère, ici là, je te dis toujours, église, ça bénit. Mais on n'est pas ici d'abord pour ça. Ce n'est pas pour l'argent, on vient à l'église. Hein. Si tu viens chercher l'argent à l'église, tu es déçu il y a longtemps. Ici là, on ne vient pas chercher l'argent d'abord. L'argent va te suivre, mais c'est d'abord quand tu as trouvé ce qu'il faut poursuivre que l'argent te poursuit. Tant que tu n'as pas trouvé ce qu'il faut poursuivre, l'argent prend la fuite. Donc notre affaire est trop compliquée. Mais on croit, on est dedans. Dites amen, dites amen, dites amen. Alléluia. David a renoncé à sa vie et à sa sécurité pour affronter Goliath. Il avait un choix à faire comme tout le monde, se cacher ou affronter Goliath. Il a accepté de laisser quelque chose. Donc c'est très clair. Tu veux déployer ton potentiel. Troisième chose importante, il faut viser haut. Tout le monde dit vise haut. Et une visée lointaine. Ta vie ne peut pas s'arrêter à là. Vois loin. Recherche l'excellence dans tout ce que tu fais. Partout où il y a la médiocrité, il faut refuser. Tu sais, les Africains ne sont pas obligés d'être médiocres. Et je dis, même la francophonie, j'ai dit aux gens aujourd'hui,
Je dis, si tu viens à l'église en retard, en tapette, je te vois, je te chasse. Parce qu'ici, là, on ne vient pas pour adorer un homme, on vient adorer Dieu. Les gens qui font les sectes, les trucs bizarres, là, mais il faut voir comment ils prennent au sérieux leurs affaires. De Maïkari, franc-maçon, des trucs comme ça. Ils prennent ça au sérieux. Donc si on a accepté de suivre Jésus, suivons-le bien. Parce qu'il est quand même Dieu. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas les gens. Ta façon d'adorer ton Dieu révèle jusqu'à où, quelle importance même tu lui accordes. Les gens viennent, ils sont assis là, ils mangent une gomme, ils sont là, comme s'ils sont venus juste se balader. Non, frère, on est venu rencontrer Dieu. Et dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Vise haut. Refuse la médiocrité. Refuse de te contenter. Frère, Dieu ne t'a pas appelé au contentement. Si la vision qui est dans ton cœur, c'est ce niveau, si quelqu'un veut te mettre là, il faut dire, ce n'est pas là que Dieu m'appelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des étapes dans la vie. Oui, on peut passer par des étapes tout en ayant les objectifs sur le but que Dieu nous a fixé. Moi, je ne me plains pas de ce que j'ai. Mais je sais que ce n'est pas ça que Dieu m'a appelé à avoir. Et qu'on va avoir plus grand que ça, plus puissant que ça. Je le sais, mais pour le moment, je suis là. Et je fais ce que j'ai à faire pour atteindre les objectifs que Dieu m'a appelé à atteindre. Est-ce qu'on peut dire Amen, hein? Alléluia. Vise haut. Parce que si tu n'as rien qui peut te challenger toi-même, ton potentiel ne sera jamais déployé. Jamais. N'aie pas peur des défis, affronte-les. S'il y a un défi, il faut affronter. La plupart des gens ne réussissent pas à déployer leur potentiel parce que c'est des peureux. Dès qu'il y a une situation difficile, ils cherchent un raccourci pour contourner la situation. Je te dis, c'est ce que Dieu a dit à Jésus. Lorsque Jésus lui a proposé la coupe là, est-ce que ça peut pas, on ne peut pas trouver un raccourci? Dieu dit non. Il y a des choses dans la vie, il y a des prix dans la vie. Soit on les paye, on passe. Soit on ne les paye pas et on ne passe jamais. Même quand tu prends ton raccourci là, tu vas avoir l'air d'être arrivé. Mais en réalité, tu n'es pas arrivé. Je dis, il y a des choses, on paye le prix. Rien n'est cadeau. La grandeur a un prix. On parle de Mandela. Mandela est mort, tout le monde entier. J'étais étonné. Il n'y a pas une chaîne de télévision, il n'y a pas un pays arabe, musulman, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas d'accord que ce monsieur-là est un homme qui a marqué son histoire, est un homme qui a son nom. C'est-à-dire qu'il fait l'unanimité. Mais qu'est-ce qui a fait sa force? Mandela a payé un prix que dans sa génération, personne n'a payé. Vous pensez qu'on devient une icône par hasard? On ne devient pas icône par hasard. Quand tu demandes aux gens d'être sérieux, ils ne veulent pas être sérieux. On dit fais un effort. Et je dis souvent, si tu refuses la douleur de l'apprentissage, tu vas souffrir la douleur de la, je sais pas, de la médiocrité, de la pauvreté. Mieux vaut souffrir maintenant, rire demain, que de rire maintenant et souffrir demain. Ils prennent des raccourcis. Jeunes pasteurs, ils sont à l'école biblique, ils sont pressés, ils veulent prêcher, ils veulent lancer veste sur les gens pour les faire tomber, et ils veulent, partout où ils passent, ils disent, je m'appelle Bishop Tan, ils disent des noms. Et pourquoi tu es pressé même? Tout ce qui est prématuré n'est pas bon. La beauté se trouve dans la maturité. Il faut quelque chose pour te challenger. Si tu es dans cette église, 6 mois après, tu ne changes pas, tu es suspect. Je te dis, tu es complètement suspect. N'aie pas peur. N'oublie jamais une chose que j'ai appris cette semaine. Ça, je vais te le dire. Tout ce qui te crée un problème, n'oublie jamais que la chose là est ta solution. J'ai appris ça la semaine. Souvent, on cherche trop loin. C'est le problème qui est la solution. Troisième lettre et puis on termine. Terminons. C'est le C. Tu ne seras jamais ce que Dieu veut que tu sois sans si tu n'as pas compris le C là. Le C c'est quoi? Se conformer au plan de Dieu pour ta vie. Lorsque tu as sélectionné ta vision, tu as déployé ton potentiel, tu dois t'assurer d'une chose. Que le plan de Dieu pour ta vie là,
tout ce que tu dois faire soit en conformité. Exode 25, verset 9, Dieu a été très clair. Il dit, dans tout ce que vous allez faire, veillez à ce que le plan que je vous ai montré pour la construction du tabernacle, que ce soit identique. Ce n'est pas la peine. Exode 25, verset 9, il n'a qu'à regarder. Se conformer au plan de Dieu. Comment puis-je découvrir le plan de Dieu pour ma vie et m'y conformer? C'est la question de plusieurs. Pasteur, tu dis de se conformer au plan de Dieu. Comment faire? Il y a un certain nombre de questions que je veux que tu te poses ce matin. Numéro 1. Numéro 1. J'ai dit, comment puis-je découvrir le plan de Dieu pour ma vie et m'y conformer? Il y a des questions que tu dois te poser. La première question que tu dois te poser ce matin, suis-je consacré au Seigneur? Et puis toi-même tu réponds, oui ou non. Le mot consacré veut dire quoi? Qui peut me définir le mot consacré? Quelque chose de consacré, c'est quelque chose de dédié pour usage divin. Est-ce que tu es consacré au Seigneur? Est-ce que le temple que tu représentes là est un temple consacré? Parce que si tu n'es pas consacré, c'est normal que tu ne peux pas découvrir le plan de Dieu et puis t'y conformer ou faire en sorte que tout ce que tu fais s'aligne. C'est là que tu vas voir des gens qui éduquent leurs enfants dans une voie. Quand tu vois les enfants là, tu sais qu'on les a sacrifiés. Sauf que le parent, il ne va pas au village faire fétiche, mais il est exactement comme le monsieur qui allait initier ses enfants dans un vaudou. Le chrétien là. Parce que quand le plan de Dieu n'est pas conforme à ce que tu manifestes au quotidien dans ta maison et dans ton quotidien, c'est comme tu sacrifies tous ceux qui sont sous ton autorité. Parce qu'une chose grave, c'est que quand un homme perd le chemin, non seulement il se limite, mais il limite tous ceux qui sont autour de lui. Oui. Donc c'est dangereux de ne pas savoir quel est le plan de Dieu et s'y conformer. Tu vas dévier, ta maison va dévier, ta maison sera un coin où les gens viennent, ils dansent. On dit, oh, baraba, ben. Tu ne sais même pas si c'est mauvais ou pas. T'en fous, tu ne sais même pas. Ta maison sera une maison renversée, une maison où on fait même la nécromancie, alors que la Bible dit c'est interdit. Tu ne sauras jamais cette vérité fondamentale que l'alliance est territoriale. Ça veut dire quoi? Une alliance, elle est territoriale. Elle prend ta vie, elle prend ton territoire. Ça veut dire quand tu entres en alliance avec Dieu, Dieu exige tout de toi jusqu'à ton territoire. Ça veut dire que dans ta sphère d'influence, rien qui ne respecte pas ton alliance ne doit entrer. Mais si tu ne connais pas le plan de Dieu pour t'y conformer, comment tu vas savoir ça? Donc, suis-je consacré à Dieu? C'est la première question que tu dois te poser. Si tu n'es pas consacré à Dieu, alors consacre-toi à Dieu, parce que c'est de la consécration à Dieu que Dieu se révèle à toi. Malheureusement, beaucoup de gens refusent de se consacrer. Ils veulent être des chrétiens disco. Ok. Il te faut te consacrer à Dieu. Deutéronome 11, verset 22. Oui. Rapidement. On termine sur ça. Ne vous inquiétez pas. Tout de suite, on va prier. Il y a quelques points que je vous donne et on termine. Deutéronome 11, verset 22. Oui. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Amen. Dites Amen. Donc la vie est un choix. Suis-je consacré? Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Suis-je consacré à Dieu? Je veux que tu répondes. Est-ce que ta maison est consacrée? Tes affaires sont consacrées? Ton argent est consacré? Tout est consacré? Est-ce que tu ne prends pas ton argent pour aller payer mouton, pour donner à quelqu'un, pour aller faire sacrifice? Est-ce que tu ne prends pas ton argent pour aller faire des choses bizarres? Est-ce que ton argent ne participe pas à élever le royaume de Satan au lieu d'élever le royaume de Dieu? Est-ce que tu es consacré à Dieu? Sinon, il faut revoir ta position. Consacre-toi à Dieu. C'est une nouvelle année qui a démarré. Consacre-toi, reviens à ton premier amour. Reviens à Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il se révèle à toi et qu'il te révèle les plans. Comment il t'a créé,
Qu'est-ce qu'il attendait de toi? Un peu comme si, par exemple, vous avez détruit une maison. Par exemple, tu vas à Bassam, il y a des maisons coloniales. Si on veut restaurer une maison coloniale, il faut qu'on aille chercher les plans d'origine. Et c'est sur ce plan d'origine qu'on peut restaurer la maison dans son état initial, n'est-ce pas? C'est important. Dieu a besoin de te révéler ce qu'il avait comme idée quand il te faisait, où il voulait t'emmener. Peut-être que tu as dévié, tu es en train de devenir autre chose que ce que Dieu voulait que tu sois. Mais c'est lui seul qui peut te révéler le plan de ta vie. Mais loin de lui, ce n'est pas possible. Voilà la problématique. C'est que loin de lui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis honnête avec vous. Si les gens n'aiment plus cet évangile, mais c'est quand même l'évangile. Loin de lui, ce n'est pas possible. Deuxième question que tu dois te poser. Ai-je du temps avec Dieu? Parce que là où il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas d'échange. C'est dans l'intimité qu'il y a l'échange. Il y a des gens ici, là, à part dimanche, ils ne parlent pas à Dieu. Quand ils quittent ici, ils disent Seigneur, on se voit dimanche prochain. Il prend sa Bible, il met quelque part. Quand tu parles, il dit hey, ici, ce n'est pas église. Dimanche, on va aller à l'église, on va voir ça. Laisse tomber ça. On est entre nous ici. Pourquoi tu envoies Dieu dedans? Pourquoi tu envoies Dieu dans notre discussion? On entend parler entre nous. Pourquoi tu envoies Dieu? Le problème, c'est qu'ils savent pas que Dieu voit tout. Alléluia. Suis-je? Parce que sans intimité, et c'est pourquoi Jésus a dit aux gens au dernier jour, certains vont me dire, ah Seigneur, j'étais proche de toi, j'ai fait des miracles. Dieu dit, mais moi je ne t'ai jamais connu. Tu sais, il y a des secrets que Dieu ne révèle qu'à ceux qui sont proches de son cœur. Non, vous savez, parce que Dieu a un battement de cœur, comme toi tu as un battement de cœur. Dieu a une vision pour les nations par saison. Vous savez, tout ce n'est pas de courir. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire autre chose que ce que Dieu veut. Donc, c'est très proche de son cœur que Dieu va te dire, pour cette saison, voilà ce que je veux de toi. Voilà ce que je veux de toi. Donc, ça va te faciliter la tâche. Tu vas faire moins d'efforts, beaucoup de résultats. Beaucoup de résultats. Souvent, les gens disent, mais comment vous faites? Et puis, c'est compliqué pour tout le monde, mais pour vous, ça marche. Mais c'est normal quand tu es auprès du cœur de Dieu, quand Dieu peut te parler, quand Dieu peut te dire ce qu'il veut, ça dit que c'est comme ça. Ça marche pour toi. Parce que Dieu ne veille que sur sa parole pour l'exécuter. Dieu n'exécute pas les désirs, les volontés, les trucs des gens. Il exécute sa volonté. Suis-je ou ai-je du temps pour Dieu? Devenir intime avec Dieu manque aujourd'hui à l'église. Je vous demande, revenez à votre premier amour. Lisez votre Bible quand vous êtes à la maison. Aujourd'hui, Bible, on n'est plus obligé de lire Bible comme ça. Il y a Bible sur portable. Il y a Bible audio. Si tu ne peux pas lire la Bible, on va te vendre la Bible audio. Mets ça dans ta voiture. Quand tu te promènes, Genèse là, tu commences. Ça va parler seul, ça parle, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Le jour où tu t'arrêtes, tu reprends, ainsi de suite. Avant la fin de l'année, tu as écouté toute la Bible. Lisez en conduisant. Il y a une verset qui va entrer dans ton esprit. Au lieu de mettre dans ta voiture des histoires de DJ Arafat, DJ, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il dit. Il raconte des histoires. Il appelle des démons, on ne comprend même pas. Mets des choses. Alléluia. Remplis ton esprit. Est-ce que vous savez que ici, là, ça reçoit beaucoup de choses. Tu peux croire que tu es là, il n'y a rien, mais c'est tout ce à quoi tu t'exposes entre dans ton esprit. Expose-toi à la parole. Il y a des moments où tu as une communion avec Dieu, où tu parles avec Dieu, où tu réfléchis, Dieu te parle, tu lui parles. C'est important. Tu ne peux pas être un homme de Dieu ou infidèle. Même un responsable d'église jusqu'à un certain niveau, tu n'as pas de communion avec Dieu. Mais tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Tu me dis, j'ai perdu l'habitude. Mais on peut t'aider à reprendre l'habitude. Moi, je ne sais pas si je peux m'en sortir sans Dieu. Hein. Je ne sais même pas. Dimanche matin, tu me bloques à la maison, c'est la plus pire. C'est le plus. Tu m'as frappé même. Si tu fais ça là, tu m'as tué même. Sans sa présence, c'est comme je manque du carburant.
Il faut que tu crées ton environnement pour avoir une intimité avec Dieu. Dieu va te parler. Il y a des coups, des coups que Satan va faire. Dieu va avorter ça. Il va t'avertir d'avance. Il va te dire, ne passe pas ici, passe ici. C'est ceux qui connaissent leur Dieu. Quand on dit feront des exploits là, ce n'est pas forcément grand exploit. Exploit dans le sens où le piège là, naturellement on ne peut pas voir. Mais toi, tu vas voir. Dieu va t'épargner. Épargner ta vie de calamité. Est-ce que quelqu'un est prêt à revenir à Dieu dans une intimité, une vraie intimité? Prie! Arrête de te promener. Souvent même, tu seras assis à la maison et puis il y a une radio chrétienne qui marche et puis tu vas te dire, tiens la radio là, ce qu'ils veulent dire là, il ne faut pas écouter. Moi ça m'arrive. Même souvent un message peut commencer sur une radio et puis je dis non, éteignez-moi ça. Parce que Dieu est en train de me parler. Il ne faut pas que ça brouille les pistes. Souvent, tu as besoin de calme pour que Dieu te parle. Sinon, s'il y a trop de voix, ça mélange la voix de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te dire si tu n'es pas calme. C'est pourquoi, souvent, quand Dieu veut te parler d'un homme, Dieu te dit, ne parle plus avec l'homme là, pour ne pas que sa voix se mélange avec ma voix. S'il y a trop de voix, tu comprends, tu ne sauras même pas qui te parle. Une dernière question, c'est, quels sont mes dons et mes talents? Parce que la plupart du temps, les dons et les talents de Dieu correspondent à ce qu'il veut faire avec nous. Beaucoup de gens disent, moi je ne sais pas où. J'aime juste parler. Peut-être que tu es un dirigeant ou j'aime chanter. Identifie les dons et les talents que Dieu t'a donnés. Ça va te donner une indication de ce que Dieu veut faire éventuellement avec toi. Ensuite, quelles sont les critiques que les gens me font souvent? C'est important à examiner. Souvent, les hommes ne prêtent pas attention à ce qu'on leur dit souvent. Tu sais, ce n'est pas... Si tout le monde a l'habitude de te dire souvent, tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop, il ne faut pas prendre ça à la légère. La Bible dit sur la déposition de 3 témoins, l'affaire est jugée. Et là, nous parlons de déploiement de potentiel. Et nous sommes à un point où nous parlons de quoi? Conformer notre vie au plan de Dieu. N'est-ce pas? C'est pas ça? Réussir va nécessiter que tu fasses, que le plan de Dieu et ce que tu fais, il y a une conformité. Donc souvent, pour qu'il y ait conformité, il est important d'apprendre à écouter aussi les autres. Parce que très souvent, il est facile de se convaincre qu'on n'est pas quelque chose. Mais qu'en réalité, on est. Tu peux être orgueilleux sans savoir. Les gens te disent, mais tu es orgueilleux. Tu dis, oh, moi, je ne suis pas orgueilleux, moi. Je ne suis pas orgueilleux, moi. Mais si tout le monde te dit ça, à un moment donné, assois-toi pour analyser au moins ce qu'on dit. Il ne faut pas être tout le temps dire, les gens ne m'aiment pas, les gens parlent de moi. Pourquoi c'est toi seul, toujours, quand tu ne crées pas, il y a problème? Est-ce que tout le monde peut ne pas t'aimer comme ça? Non. Tu as fait quoi à qui? Donc, il est important souvent de prendre du recul. C'est comme une soeur. Partout elle va, palabre sort. Et toujours elle dit non, les gens ne m'aiment pas. Quand je vais quelque part, on me fait palabre. J'ai dit, mais est-ce que tu as pris le temps de renverser la situation pour voir si c'est toi le problème? Elle dit non, jamais. Moi, je voyais toujours ça, que les gens sont mauvais quand ils me voient. Non, mais vois ça dans la perspective où tu peux être le problème. Donc souvent, les critiques que les gens vous font, il faut analyser et puis retenir ce qui est bon. Et puis ajuster votre comportement parce que c'est important dans l'étape du changement. Les autres vous voient. Moi, j'aime bien quand les gens parlent de moi. Souvent même, j'autorise. Je dis, dites-moi ce que vous pensez de moi. Il n'y a rien. Les gens me disent, c'est bien ici, hein, mais souvent tu as crié trop, hein, ou bien tu as dit ça. J'ai dit, ah bon, ok, mais je prends. Mais en même temps, je me rends compte que c'est vrai, je peux le faire sans m'en rendre compte, mais ça peut blesser. Donc, je cherche à ajuster. C'est important de chercher à ajuster. Le reproche que les gens te font souvent, là, il faut analyser ça. Il ne faut pas jeter un coup. Ta femme te dit quelque chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne faut pas prendre ça pour dire, oh, elle est toujours jalouse, tout le temps en train de me dire, j'ai fait ça. Non, prends le temps de t'asseoir et puis examine. Suis engagé dans le service du Seigneur, c'est également une autre question. Tout ça, il y a des versets, c'est pour t'épargner. Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est à la tâche que Dieu a parlé à Zacharie. Il y a des gens, ils ne font rien, ils sont là, ils ne veulent pas servir Dieu. On dit, faites ça pour le Seigneur. Il dit, non, moi, je préfère être dans mon coin.
Il y a des choses que Dieu ne te dira jamais tant que tu es dans ton coin. Tu ne peux pas être dans une église et ne rien faire. Et dire, je suis dans mon coin. Ce n'est pas possible. Il y a des avantages que tu n'auras même pas de la part du Seigneur. Donc, servir Dieu est une obligation. Servir Dieu va te parfaire. Servir Dieu va te rapprocher de Dieu. Parce que quelqu'un qui sert Dieu, ce n'est pas quand samedi ou dimanche, il doit prendre le micro qui va aller chercher femme ou aller en boîte de nuit. Mais il y a plein qui le font, qui vont faire des bêtises et puis dimanche matin, ils sont assis à l'église. Ils n'ont même pas peur qu'en mettant le pied à l'église, ils peuvent mourir. Tu vois jusqu'à où les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Donc ça également, c'est des choses à apprendre. Donc, devenir la personne que Dieu que vous voulez que vous soyez. Numéro 1, sélectionnez votre vision. 2, utilisez votre potentiel. 3, on va continuer après avec les autres lettres. On va se lever pour prier. Je veux que tu parles à Jésus ce matin. Que tu dises au Seigneur, ma vie est devant toi, j'ai besoin de toi.